Ce siècle avait 20 ans, mais dans ce millénaire, nous avons dépassé quelque peu la frontière. Un virus tout petit a freiné notre élan. Mais nous voilà chez vous. Citoyens, son confrérie, commune jumelée dès Jules de Faky, 2 jours dans le 18e arrondissement. Eh bien aujourd'hui, c'est la fête du centenaire de la Commune Libre que nous fêtons avec un peu de retard puisque c'était prévu en 2020 et puis finalement, avec 2 ans de retard, c'est notre 102e. Alors la Commune Libre de Montmartre, elle reste parce qu'elle est sans doute peut-être plus dynamique. On a aussi bénéficié du fait qu'il y a eu 3 communes libres en même temps et qu'à un moment, tout le monde a voulu travailler ensemble et toujours au profit de la bonne humeur, des loisirs et de la défense du patrimoine montmartrois. À notre devise, alors nous en avons 2, art, bonté, gaieté, et pour ce qui est contre et contre ce qui est pour. C'est pas un peu anarchiste cette histoire? C'est totalement anarchiste. Les premiers étaient des vrais anards. Alors la commune de Montmartre était à Montmartre et en fait nous n'avons aucune liaison parce que ceux qui ont créé la commune libre en 1920 étaient des provinciaux et étaient trop jeunes pour avoir connu la commune de Paris. Oui, alors nous sommes accompagnés de plein de confréries différentes, des confréries vineuses, des confréries gastronomiques, des communes libres, des États libres, des confréries de pirates qui viennent de France, de Belgique, de Suisse. Même nous avons la conservatrice d'un musée avec lequel nous avons été jumelés il y a 60 ans. Donc toutes ces associations, ce soir, nous allons concrétiser par des actes de jumelage. C'est émouvant d'avoir 100 ans. Même 102 ans en effet, c'est quand même magnifique et je suppose d'ailleurs que tous les hommes et toutes les femmes qui sont centenaires aujourd'hui comprennent la même émotion que moi. On est en train de fêter les 100 ans d'une très belle initiative, et bien dans l'esprit de Montmartre et qui perpétue cet esprit d'ailleurs avec cette convivialité, cette originalité, cette créativité, cet esprit frondeur. Tout ça finalement est toujours très actuel et c'est très bien pour que la Commune Libre de Montmartre vive sa vie, que continue à faire rire, à amuser, à intéresser les Montmartrois et les habitants du 18e. Et puis la mairie du 18e, l'autre, fait son travail et tout ça se complète très bien. Cette commune libre, elle a été créée après la Première Guerre mondiale par celles et ceux qui, à Montmartre, s'ennuyaient un peu, avaient envie de festivités, avaient envie de loufoquerie, avaient envie d'esprit frondeur, une certaine liberté de ton et une indépendance d'esprit. Et c'est ça qu'on aime à Montmartre. Et donc je salue Madame le maire et Monsieur le Président parce que c'est comme ça qu'ils veulent être appelés. Écoutez, je crois que le maire de la commune libre de Montmartre partage son territoire avec le maire d'arrondissement et avec le président de la République de Montmartre. C'est pas simple tout ça.
a un peu copié Montmartre. Depuis 1966, on avait un comité des fêtes qui s'est transformé en commune libre grâce au maire d'Antibes qui était Monsieur Merly. Nos actions à nous, c'est faire du bien en s'amusant, s'occuper des personnes âgées, ce que nous faisons, avec un spectacle au mois d'avril, un goûter des anciens, un repas pour nos anciens. On perpétue les danses et les traditions et chants populaires avec une chorale. Et puis on anime la cité avec une soupe au pistou au mois de septembre, un aioli au mois de mai, les vendanges au mois de septembre et plein de festivités tout au long, le concours de boules carrées au mois de juillet. Enfin bon, tous les mois il y a à peu près quelque chose et on anime la cité d'Antibes. Je représente la marine de Montmartre parce que à Montmartre il y a tout ce qu'il faut, sauf la mer. Tout le monde m'appelle l'amiral de Montmartre et ça existe depuis un certain temps. J'ai décidé de fonder la marine de Montmartre en l'honneur de Jean Mousnier, qui était l'ancien maire de la commune libre de Montmartre, qui était un commandant de bateau. Moi je suis photo-hygiénique. Ça veut dire quoi? Ah ben ça veut dire photogénique, évidemment. C'est pour rigoler. On est ici que pour rigoler. Est-ce que ça va mieux depuis que vous avez votre verre? Ça va un petit peu mieux parce que j'avais soif et j'avais faim. Et donc voilà, donc ça va nettement mieux. Voilà. Et puis on ne va pas s'arrêter en si bon chemin parce que les festivités continuent et ne font que commencer. Il s'agit de Bernard Amat, qui est notre envoyé spécial dans le monde des fanfares. Alors il vient du Béarn, de Tarbes, je crois même. Je suis ariégeois. Et ariégeois, bah voilà, c'était la bête de l'Ariège, ariégeoise. Vous me faites penser à Macha. Vous savez, dans Macha et Mishka, Oui. vous me faites penser à l'ours, là, oui. Ah oui. Nous venons de Hyères dans l'Essonne, une vingtaine de kilomètres d'ici. C'est une commune de 30 000 habitants qui a un passé viticole très ancien. Et notre objectif, ça a été de recréer ce passé viticole. Nous avons planté de la vigne en 2011 et en 2013. Aujourd'hui, avec 600 et quelques pieds, nous pouvons faire un vin blanc sec qui commence à être pas mal. Voilà. Gémenos, c'est un petit village en dessous de la Sainte-Baume, dans le sud de la France, pas loin de Cassis, à peu près 250 mètres d'altitude. Donc pour le moment, on n'a pas encore la mer, mais on a le port. Et on a fait des anneaux, parce qu'il faut prévoir les choses à l'avance. Et donc on a fait fabriquer des anneaux pour des personnes qui veulent des places, parce que vous savez, une fois que la mer monte, il n'y aura plus de place. Donc là, il faut penser un peu à l'avenir. J'ai été envoyée par le gouverneur-maire de la mairie de la commune libre de Bouffay à Nantes pour le représenter à l'occasion du centenaire de la commune libre de Montmartre avec qui nous sommes jumelés depuis 1976, il me semble. C'est assez proche de ce que je viens d'entendre là en fait. On a un peu un esprit, moi j'ai l'impression d'être chez les cousins en fait ici. Le but de la commune libre du Bouffay, c'est d'animer un quartier qui s'appelle le Bouffay, qui correspond plus ou moins à la vieille ville, à Nantes, de défendre certaines traditions, d'animer aussi. On organise par exemple des vendanges, alors on a des vignes qui sont beaucoup plus modestes que celles de Montmartre, mais on en est fiers quand même et on organise des vendanges qui sont aussi importantes que les vignes sont petites, je crois. Ça nous manquait.
syndic de la commune libre et indépendante d'Ouchy, qui est un village de pêcheurs près de la capitale olympique de Lausanne, en face de Évian. Il faut savoir que Ouchy est un petit village de pêcheurs en 1144. Il a perdu son statut de commune et en 1950, on a recréé cette commune libre et indépendante. Et moi, ma principale responsabilité, c'est la gestion de la commission des vins. Parce que nous avons des vignes à Ouchy et je suis responsable de cette commission. Nous faisons du blanc et du rouge. Et surtout, en chasse là, c'est le blanc vaudois. Ils étaient 3 ou 4 au guerre plus à réfléchir. Alors ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait un État libre, une République libre, une commune libre? Et si finalement, Jules de Paquis qui a gagné, c'était une commune libre? C'est là qu'ils ont décidé aussi qu'ils feraient des élections. Alors c'est un moment important de la vie de la commune libre, et donc ce lieu est un lieu très emblématique. Je déclare fermée la 543e cérémonie de mariage Montmartrois. Je vous déclare unis pour le meilleur et pour le rire. L'article 1. Le mariage est aussi provisoire que la scarlatine, le rhume de cerveau, la Société des Nations et la consolidation du franc. L'article 2 est tout aussi sérieux. Le mariage ne confère aucun droit à chacun des époux, en général et en particulier. Article 3. Les époux doivent se jurer infidélité permanente. Article 4. Aucun des époux ne peut faire un enfant sans le consentement de son conjoint. Ce consentement sera écrit sans aucune faute de syntaxe. Article 5. La vaisselle que les époux utiliseront pour leur scène de ménage sera d'une solidité à toute épreuve, et les économies ainsi réalisées devront être versées en liquide à la caisse centrale des assoiffés de la commune libre de Montmartre. Article 6. À l'expiration d'un délai d'1 an, la lune de miel sera remplacée par la lune de fiel. Article 7. Le mariage constituant l'antichambre du divorce, les époux recevront une carte valable 1 an, donnant droit à 12 mariages et 12 divorces. Enfin, l'article 8, l'article 0 n'existe pas. Alors vous avez peut-être reconnu, chers amis, qu'en fait nous étions ce matin réunis pour une cérémonie très particulière, puisqu'il s'agit de la réinauguration d'une œuvre d'art qui a été inaugurée en mai 1960. Alors en mai 1960, et si vous voulez tout savoir, vous irez sur le site de l'INA, tapez statue inaugurée Montmartre, et vous allez voir une manifestation extraordinaire. Conduite par le garde champêtre Anatole, une fanfare vient s'installer devant le grenier. Anatole vient s'installer devant le grenier, c'était le nom à l'époque du Senis. À l'époque, la commune libre du Vieux-Montmartre est présidée par Pierre Labrique.
qui d'ailleurs fut maire pendant 43 ans. Alors Pierre Alabric, je vous le présente très rapidement, c'est l'inventeur de la fameuse fête des vendanges. Il n'a pas inventé les vignes, mais il a inventé la fête. Il est l'inventeur de la course de côte au ralenti de la rue Le Pic. C'est également l'inventeur de la commune libre des chiens de Montmartre. Alors, il avait également inventé le critérium du chien le plus laid. Ah bon, avec un succès qui a été assez contesté, le concours du gosse le plus laid. Je crois que ça n'avait pas eu lieu finalement, il y a eu une discussion intense entre les deux communes libres de l'époque. Mais sachez qu'en 1952, Pierre Alabric a créé le syndicat d'initiative de Montmartre. Et en 1957, un service public aujourd'hui disparu, le bureau de poste qui était place du Tertre. Alors il y a un deuxième personnage très important qui est présent sur ce film, c'est Fred Bretonnière. Alors je salue Gérard, son fils, qui est galériste un tout petit peu plus loin. Fred Bretonnière, il était peintre, amateur. Il était marin, autodidacte, comme disait Roussard, et c'était l'animateur du bistrot, cabaret, restaurant, Le Grenier. Alors, à son époque, il faut savoir que Fred Bretonnière était surnommé l'amiral de la butte. Déjà. Alors il avait imaginé un truc extraordinaire pour vendre ses tableaux. Il les avait prévendus, un peu comme on vend le vin l'année d'avant de la récolte. Lui, c'était avant la récolte, il avait prévu d'aller peindre ses tableaux à Tahiti. Et d'ailleurs, un de ses copains journalistes avait pondu un article en François l'appelant le nouveau Gauguin. Alors, il avait vendu tous ses tableaux, et avec l'argent, il a acheté un bateau, et il a dit « je vais à Tahiti ». Bon, il a dit « je vais profiter de la traversée pour apprendre à naviguer ». Et effectivement, ça partait d'un bon sentiment puisqu'il s'est échoué sur les côtes de Mauritanie. Donc il a terminé en avion comme tout le monde. Voilà. Très heureux parce que j'ai en fait en grande partie grandi avec cette sculpture qui était réalisée par ma mère, donc je la connais depuis enfant en me rendant parfois à Montmartre, et il lui manquait en fait une chose qui avait disparu quelques années après sa création, c'était en fait le nom de l'artiste qui n'était pas, donc il était temps qu'il soit réhabilité et que cette sculpture en fait ne soit plus attribuée à l'île de Pâques, ramenée par un explorateur de l'île de Pâques ou éventuellement à Picasso, mais à son auteur Anna Weissman. Je suis forcément un petit peu ému parce que c'est un moment, ça c'est quelque chose que ma mère souhaitait depuis les années 1980. Elle est décédée en 1995 et donc il lui manquait, on va dire d'une certaine façon, son titre de propriété, enfin que ce titre soit rétabli, quoi. C'est le fruit effectivement d'un vœu qui avait été présenté en Conseil de Paris par Pierre-Yves Bournazel. Au départ, je ne connaissais absolument pas Anna Weissman. J'ai découvert finalement cette immense artiste en ouvrant ma porte d'adjointe en charge du patrimoine à Sibylle Blumenfeld, qui défend plus que tout cette grande artiste qui restait, à mon avis, trop longtemps dans l'invisibilité, un peu comme sont les artistes femmes. Et aujourd'hui, il est temps de mettre en lumière ces grandes artistes femmes, surtout celles qui ont ce profil d'Anna Weissman, qui sont des femmes sans doute rebelles, des femmes puissantes, et qui, on su tailler directement dans la pierre à partir d'un tournevis, d'une tenaille, et qui ont fait des œuvres qui se rapprochent des plus grands maîtres de la sculpture. Et donc il me paraissait évident qu'on puisse faire en sorte qu'Anna Weissman soit connue. Moi je suis très très fier pour mon père, et je suis également très très fier d'avoir fait passer un message concernant les animaux, car j'ai une très grande sensibilité concernant les animaux, comme mon père avec l'association de défense des chiens corneaux et de leurs maîtres, et de Pierre-Yves Bournazel qui fait beaucoup à l'Assemblée nationale. Como dicen, tengo que vivir.
absolument magnifique. J'ai une commune libre en or massif qui a tout organisé avec vraiment un dévouement et une promptitude remarquable. C'est magnifique. On est en pleine ébullition, vive le centenaire! Rendez-vous dans 100 ans! Aujourd'hui, vous êtes conviés à assister à un événement historique. Historique. Bon, peut-être qu'il sera un peu hystérique après, mais pour l'instant, il est historique, à savoir l'inauguration officielle, avant qu'elle soit vraiment officiellement officielle, de la place de la Commune. Mais auparavant, car nous avons besoin de garantir l'authenticité, la régularité, la légalité des décisions qui vont être prises aujourd'hui. Et donc, Madame le maire, je vous invite à accueillir Monsieur Boulinguet, qui vous avez décidé de nommer comme chef de la police montée de Montmartre. Saluons notre chef de la police montée. Je m'appelle Danielle, je suis de la commune libre du Pileux, c'est-à-dire qui représente 3 communes, Palaiseau, Massigny. Depuis de nombreuses années, nous organisons des sorties culturelles, des repas pour assurer de la convivialité. Il y a aussi des activités. Alors 2 fois par semaine, il y a des marches, des jeux pour les personnes âgées, des cours d'informatique. C'est notre présidente qui nous a présenté le sujet, c'est-à-dire de venir à Montmartre pour être avec plusieurs associations de la commune libre. Madame la maire, en vertu des pouvoirs que vous vous êtes conférés, je vous suggère de bien vouloir bénir cette plaque. Attention parce que nous avons notre gonfalonier en dessous, donc bon, par un geste peut-être symbolique. Petit village dans la ville, sur la hauteur, Montmartre est le dernier asile de tous les rêveurs. Montmartre est le dernier asile de tous les rêveurs. Sur cette terre, mes amis, presque tous les pays ont quelque chose que l'on oppose au charme de Paris. Mais quand on veut bien rigoler, au lieu de s'en aller en Amérique, sous les tropiques, en Chine ou au Japon, où va-t-on? Où va-t-on? 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 À Montmartre, à Montmartre. Vivant emblème de la bohème qui ne connaît pas de loi. Toi qui découvres avant le Louvre, tant de stars à la fois. Tu sais comprendre, tu sais défendre ceux qui n'ont pas réussi. C'était l'occasion de marquer notre territoire à Montmartre et d'indiquer où est notre mairie. Et notre mairie, elle est chez ma cousine. Il n'y avait pas de plaque depuis plus d'une quarantaine d'années quand la commune libre a quitté la place du Tertre. Chère plaque,
de la communauté de Montmartre, où est installée notre mairie, n'est-ce pas? Je te bénis au nom de tous les citoyens présents. Il y avait un nommé Boudin, il y avait un nommé Bouton. L'un l'anti d'une Madame Bouton et l'autre d'une Madame Boudin. Au Sacré-Cœur, Madame Bouton avait connu Madame Boudin. À Condorcet, Monsieur Boudin avait connu Monsieur Bouton. Tous les dimanches, les Boudins feraient le spectacle au Bouton. Mais en revanche, les Boutons payaient à souper au Boudin. On ne voyait pas les Boutons sans voir aussitôt les Boudins. Quand on invitait les Boudins, fallait inviter les Boutons. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le fantôme de Jules de Paquis, je vous décerne la médaille du centenaire de la commune libre de Montmartre. Citoyennes et citoyens, ainsi que les stades intermédiaires, la commune libre de Montmartre est tellement heureuse de vous avoir accueillis lors de son centenaire que nous allons certainement faire plus rapidement le second centenaire et je pense que vous y serez évidemment conviés. C'est pour cela que je vous donne provisoirement que ce centenaire est clos, ce Sextilie 26 Floréal en 230. Je ne referai pas ça tous les jours, mais finalement, on le fera bien encore dans 2 ans, encore à nouveau centenaire, parce que vraiment, on y a pris énormément de plaisir avec tous les copains, les copines qui sont venus de France, de Belgique, de Suisse même, de Hollande, et même de Palaiseau, c'est dire. Et vive la commune libre!